Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Coup de tonnerre dans le monde sportif congolais, le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, mis aux arrêts depuis ce mardi 17 avril. Avec lui, Roger Bondembe, vice-président de la FECOFA, et Barthélémy Okito, secrétaire général du ministère de Sport et Loisirs, placés en garde à vue au parquet de Matete sur ordre de Luzolo Bambi, conseiller spécial de chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Des détails dans cet élément. Constant Omari Selemani, président de la FECOFA, Okito Oleka Barthélémy, secrétaire général au sport, à M. Binamungu Robiboura Théobal, deuxième vice-président de la FECOFA, et M. Bondembe Bokanyango Roger, directeur financier de la FECOFA, ont été interpellés par le cabinet du conseil spécial de bonne gouvernance qui a ouvert une enquête depuis 2 semaines. Il leur est reproché de détournement de sommes importantes. Ils ont tous été transférés mardi 17 avril 2018 au parquet général de Matete. Par ailleurs, l'on informe que Amos Mbayo, président du comité olympique, serait aussi sur le viseur mais reste jusqu'à ce jour introuvable. Ainsi, Omari et compagnie ont passé leur première nuit de mardi à mercredi au parquet de Matete. Réagissant à cette situation, la Ligne Foot, dans un communiqué de presse, dit regretter d'informer l'opinion publique en général et en particulier le club engagé à la 23e édition du championnat national qu'en solidarité avec le président de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, organe fêtier du football congolais, et ces 2 vice-présidents humiliés et privés injustement de leur liberté, elle suspend toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre. L'avenir nous le dira certainement. Retombé de la conférence de Genève, le gouvernement congolais est disposé à participer à l'actionnement de l'aide humanitaire d'un montant de 528 millions de dollars américains récoltés par des donateurs. Jess Numbi, communicateur de l'AMP, approuve ces démarches. Suivez. La communauté internationale puisse nous respecter. Même si nous avons faim, je préférerais bien mourir avec mon honneur que vouloir vivre à genoux. Donc nous avons des principes, nous avons notre honneur à conserver, nous avons notre souveraineté à conserver. La communauté internationale a fait un rapport, un faux rapport. Un rapport qui ternit l'image de notre pays. Et vous savez très bien que les investisseurs ne viennent dans un pays qu'en fonction de ces rapports-là. Lorsque le rapport présente notre pays comme extrêmement en difficulté alimentaire, comme un pays en danger, mais les investisseurs ne veulent pas venir. Les investisseurs vont traîner les pas pour venir. C'est pas parce que vous voulez nous offrir 1 milliard de dollars pour l'alimentation de nos populations que nous devons accepter aussi que vous puissiez pratiquement nous insulter. Donc je pense que le gouvernement a été responsable. Mais après qu'on ait récolté quelques fonds, parce qu'on n'a même pas atteint les fonds promis, on n'a fait que le tiers, moins du tiers d'ailleurs. Alors, si ces fonds qui sont là, qui sont disponibles pour aider les populations, nous n'allons pas refuser que l'on puisse aider cette population, d'autant plus que nous n'avions pas assez de moyens. Aujourd'hui, notre budget est encore faible. Donc, nous sommes tout à fait d'accord que nous puissions travailler en collaboration avec ces institutions internationales pour que ces fonds arrivent jusqu'au dernier Congolais qui en a besoin. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a révoqué les faux juges. Que deviennent le jugement rendu pour maître Jacquemain Chabani? Cela revient au justifiable de faire recours. Il est au micro de Jocelyn Luanga. Oui, il n'y a pas que la question de la conséquence des décisions prises par tous ces magistrats. Il est vrai que la magistrature congolaise a d'énormes problèmes en ce qui concerne la façon dont les magistrats se comportent et les décisions sont prises. Mais ici, il faut aussi se poser la question, est-ce que le président de la République, de la façon dont il a pris cette ordonnance, a les pouvoirs de sanctionner le pouvoir judiciaire qui est un pouvoir constitué? Parce qu'à lire les différentes ordonnances, on ne sent pas l'implication et le rôle joué par le
le Conseil supérieur de la magistrature qui vous avez fait d'une personne magistrat. Ce magistrat a posé des actes qui ont des conséquences sur la société congolaise. Aujourd'hui, vous réalisez avec, au grand jour, qu'il n'est pas magistrat. Vous le démettez de ses fonctions et puis après, il fait quoi? Donc je crois qu'il est aussi important pour le gouvernement, pour l'État congolais, d'aller jusqu'au bout de la logique en termes de sanctions et de réparations. Si par exemple les individus étaient des fraudeurs, je crois que la sanction n'est pas que de les décharger de la qualité de magistrat, mais il faut aller plus loin, parce que ce sont des actes répréhensibles. Pour tous les dégâts collatéraux causés, il faut aussi songer à des réparations et ne pas laisser les justiciables face à leur propre sort. Machine à voter, on en parle encore dans ce journal. Pour Martin Fayulu, président de l'ECD, Corneille Nangaa doit définitivement mettre un terme à cette question et éviter d'énerver les Congolais. Suivez. Comment expliquer les faibles taux de 37% pour Kinshasa, alors que Kinshasa est la province qui a de loin la plus forte densité, 1200 personnes ou 1200 habitants au kilomètre carré. Il en est de même du Congo central, 4e du point de vue de la densité, mais enregistrant le plus faible taux d'enrôlés, 33%. La conséquence évidente d'une telle construction frauduleuse est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sera biaisée et ne donnera pas une représentation exacte des entités électorales. C'est dommage quand on se prend pour Dieu sur terre, et ça c'est très grave. Tout le monde entier récuse cette machine à voler. Les Congolais n'en veulent pas. Bon, M. Nangaa organise les élections pour qui? C'est lui qui impose au peuple congolais les types d'élections. Mais ça c'est quand même grave. C'est fort des cafés. Comment il peut persister? Il a dit qu'il n'était pas perturbé par les déclarations venant de Séoul. Mais ça, alors là, nous attendons. Parce que si M. Nangaa, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment l'élément déclencheur, qu'ils en font un élément déclencheur, et là, parce qu'ils veulent les chaos, ils se disent qu'il faut un chaos pour que Kabila vienne. Parce que, rappelez-vous, cher ami Peter Tchiani, à l'époque, nous disions que Kabila avait un chaos, il veut l'implosion du pays, et on parlait même de l'état de siège. Est-ce qu'il sait bien que la population va sortir, et il attend ces moments-là, pour appeler des gens de je ne sais où, pour venir battre les Congolais? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Élection en décembre 2018, la plateforme politique et électorale Rassemblement des démocrates tshisekedi,stes, RDT en sigle, fustige l'utilisation de la machine à voter au scrutin de fin d'année en invitant les Quinois et Quinoises à prendre part au meeting de l'UDPS prévu ce 24 avril 2018 au terrain de Sainte-Thérèse. Des détails avec Philippe Vumpi. Envie de faire bénéficier à notre peuple des élections apaisées, lesquelles permettront l'instauration effective d'un état de droit et le changement dans son vécu quotidien. Le RDT réfute sans atonement la machine à voter, logiquement qualifiée de machine à tricher, et met en garde M. Nangaa pour son abstention injustifiée quant à l'usage de cette machine à voter. Tant décriée par la communauté internationale, la vraie opposition politique congolaise, la société civile et aussi la République du Corée du Sud, d'où émane cette machine. Ainsi, nous appelons le peuple congolais en général et tous les Quinois en particulier à répondre massivement à l'appel de notre autorité morale, président de l'UDPS, au grand meeting de l'année. C'est mardi 24 avril 2018 au terrain Sainte-Thérèse d'Enjili. Le RDT lance
un appel vibrant à tous les partis politiques, les personnalités politiques, le mouvement et associations acquis au véritable changement suisse évoqué à venir massivement nous rejoindre pour obtenir l'alternance tant souhaitée. Par la même occasion, nous profitons pour réitérer notre attachement à l'accord de la Saint-Sylvestre qui ne prévoit ni référendum ni révision de la Constitution. Christian Koy, secrétaire général du CONAD, parti cher à Moïse Monidela, fustige le comportement du président de la CENI, Corneille Nangaa, quant à l'utilisation de la machine à voter qui n'est pas inclus dans la loi électorale actuelle. Il est au micro de Guillaume Samba. Regarde. Christian Koy, cadre de CONAD, invite le procureur général de la République à ouvrir une enquête contre la CENI par rapport à l'achat de la machine à voter. Nangaa se comporte comme si il ignore même les principes d'une institution d'appui à la démocratie qui est du reste la CENI. La loi électorale n'est pas nulle part de la machine à voter. On parle de vote manuel. Donc nous devons respecter ces votes-là. Le procureur général de la République qui est toujours prompt à poursuivre les opposants, voilà une question de violation. Au lieu de s'attarder sur la question sur Moïse Katumbi, voilà une question qui tombe à point nommé. Poursuivant ces propos, les cadres de CONAD fustigent la décision du gouvernement de refuser de participer à la conférence de Genève. Nous considérons ces comportements du gouvernement. Il s'agit d'une donation. On peut avoir les exigences lorsqu'on a une participation importante dans cette conférence des donataires. On fait les dons pour la République démocratique du Congo, pour la situation humanitaire. Lorsque la communauté internationale constate qu'il y a un dégât, il y a une situation immaîtrisable par le gouvernement congolais, la responsabilité d'intervenir revient. Ça devient une obligation pour la communauté internationale. Parlons autre chose à présent. Lors de son récent meeting de ce lundi 16 avril au siège du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari prêche l'insulte et le voyoutisme aux militants de son parti. Le parti politique censé éduquer civiquement les militants s'illustre dans une destruction juvénile hors pair. Député de surcroît, récemment, il venait d'occuper la fonction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le nouveau secrétaire permanent du PPRD, l'homme surnommé coup sur coup, se comporte de manière peu orthodoxe. Avec des propos remplis de haine, de vengeance, d'insulte, l'autorité du PPRD apprend à ses militants comment opérer dans la délinquance juvénile, comme témoignent ces récits. député dans 2006. Député dans 2006. Fioto. Na émission Issous. Na émission Nini.
okotalaka bachomere promese eza te nakopromettre bino eloko moko te me nayoki ndenge bolobi outi kokota na ppd tobanda kotala point par point nani aza na diplome nani atanga moke topesi yeka baplace me bapromese mingi eza te parce que bantu mosusu bazali awa okuti bachomere mosusu awa. Un des militants réagit après les meetings. Cet extrait de l'image du chef du parti présidentiel ne donne pas raison au cardinal Mosengo qui, dans un passé récent, déclarait que le pays est géré par des médiocres. Vous savez peut-être déjà, Gérard Mouloumbadi Jekoko transféré à la prison centrale de Makala dans un état macabre. Retour sur les péripéties de son incarcération dans ce dossier signé Peter Tiani. Suivez. Le ministère public a requis 7 mois. La justice tranche 18 mois d'emprisonnement contre Gérard Mouloumbadi Jekoko. Une sanction de justice au-delà de celle requise par le ministère public, infligée à un mourant du jamais vu. Cette attitude a poussé la curiosité du vrai journal à y voir de près. Que s'est-il exactement passé pour en arriver là? Retour sur les faits. Tout commence le 10 novembre 2017. Isaac Kabundi, enseignant de son état, pris par les services de sécurité. Ces derniers exigent de le fouiller et prennent son téléphone pour le passer à la loupe. Ensuite, conduit au Conseta pour avoir vu dans son téléphone des messages suspects. Les agents fouilleront le téléphone de fond en comble, en violation de l'article 31 de la Constitution qui stipule: toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Conduit au Conseta, Isaac Kabundi appellera son proche pour lui venir en aide. Ce dernier n'est rien d'autre que la personne de Jekoko. Aussitôt informé, l'homme prend ses jambes à sa nuque pour aller secourir son proche. Arrivé sur les lieux, le calvaire commence. Il est pris, lui aussi, par les agents, lui reprochant d'avoir envoyé un message outrageant le chef de l'État, retrouvé dans sa conversation privée avec Isaac. Ces 2 prisonniers vont être torturés comme des malfrats, puis déplacés du Conseta au Konchachi le 11 novembre 2017. Ensuite, du Konchachi à la Nergombe 3 Zulu. Des conditions carcérales drastiques, des traitements inhumains. Les députés provinciaux cèdent. La maladie le ronge. Il y a peu, il venait d'être opéré des reins du côté droit en Europe. Il en fait part à ses geôliers au mois de décembre. Ce dernier n'en font fi. Il passera tous les mois de décembre malade, sans soin. Suite à la détérioration de son état, il sera envoyé aux soins le 17 janvier 2018 à l'hôpital de l'Aner à Dibaya pour analyser son cas. Les médecins constateront que les reins du côté droit sont bouchés. Face à la gravité de son état, il sera vite conduit à Ngaliema le 19 janvier 2018. Des examens et analyses sont faits. Les médecins confirment l'état inquiétant du prisonnier avec un problème des reins, faute du matériel adéquat pour soigner le patient, notamment le manque du plateau technique urologique approprié. 3 médecins de la clinique Ngaliema établissent une attestation médicale dans laquelle ils estiment que la situation de Jekoko exige des soins appropriés dans le meilleur délai. Face à ce danger, le 3 février 2018, l'avocat général Kene Kene signe une ordonnance de mise en liberté provisoire permettant aux prévenus de prendre de soins, moyennant une caution de 1 630 000 francs congolais. Les affaires prendront une autre tournure.
L'agent venu pour l'exécution de cette ordonnance se verra empêché par les agents de l'ANER. Dans son rapport, document tombé dans la rédaction du vrai journal, l'on peut lire: Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 3 février 2018 du prévenu Mulumba Kongolo wa Kongolo n'a pas été exécutée suite au refus des agents de l'ANER commis à sa garde à la clinique Ngaliema où il est interné. Il convient de souligner que j'avais été victime de vol de mon sac contenant des documents de service ainsi que mes effets personnels. Des faits inimaginables qui passent pour une insolite. Des agents de service de sécurité, en d'autres termes, des OPJ, officiers de police judiciaire, s'interposent et bloquent la décision d'un avocat général. Des réalités qui ne se passent qu'en République démocratique du Congo. Le parquet se dessaisit. Le 5 février 2018, le dossier est transféré au tribunal de paix de la Gombe. On passe à la vitesse supérieure. Sur son lit d'hôpital, Gekoko devra comparaître. Lorsqu'on entre dans les faits, les téléphones saisis, mis à la disposition du tribunal. Gekoko et son proche reprochés d'offense au chef de l'État par une correspondance privée par WhatsApp critiquant Kabila. Après que le téléphone des prévenus ait été checké par le tribunal, les avocats relèvent deux faits. D'abord, le message privé du prévenu Gekoko envoyé à Isaac parle de Kabila. De quel Kabila s'agissait-il? Puisque selon le code de la famille, dans son article 56 et 57, il est dit « Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. L'ordre des déclarations, des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » Article 57. Si les personnes d'une même famille ont les mêmes noms, elles sont tenues de s'adjoindre à des éléments complémentaires différents. Deuxième fait, l'infraction en elle-même. Pour qu'il y ait offense envers le chef de l'État, il faut 3 conditions. Selon le code pénal en République démocratique du Congo, la première condition, le fait matériel. Le fait matériel est une offense. C'est une expression outrageante, un terme du mépris ou une invective renfermant ou non l'imputation d'un fait précis. 2. La publicité. L'expression offense doit être proférée publiquement. La publicité donnée à l'acte importe beaucoup pour que soit établie cette infraction. Troisièmement, la personne visée. L'offense vise la personne du chef de l'État sans qu'il faille distinguer entre sa vie privée et sa vie publique. De ce fait, il est implacablement établi qu'il s'agissait là d'un message privé dont l'auteur ne pouvait s'en plaindre parce que méconnu du public. Après des atermoiements entre les avocats du prévenu et le ministère public, ce dernier requiert 7 mois pour Gekoko et 5 mois pour l'enseignant Isaac. On serre les coudes. On attend le verdict. Il tombe enfin. Les 2 accusés condamnés à 18 mois de prison ferme. Les juges vont largement au-delà de ce qu'a proposé le ministère public. Des faits et éléments qui mettent à nu finalement le caractère planifié et ciblé d'un acte tendant à nuire à un digne fils du pays, très proche de la base de Kingabwa, qu'il appelle affectueusement Soso Yamboka. tomona moto aza na hôpital azobela bakangi ye mais azo raisonner bato baza libanda fallait biso to raisonner ye azo raisonner biso nzambe atala ye alimbisa ye balimbisa ye toza na posa na ye asali ate eloko te soki ayibi eloko ya mutu soki asali eloko ya mutu baloba ata biso nyonso tokosala cotisation mpo na Gekoko bayebisa biso eloko asali toza na papa toza na kulumba papa na pont ya saleli biso to bande ko souffrir.
D'aucuns n'y vont pas par le dos de la cuillère. Gekoko paye le sort de cette initiative du pont GT à Kingabois et baptisé pont Étienne Tshisekedi. Isaac Kabundi, déjà à Makala, pour purger sa peine. Lui, dont le ministère public avait requis 5 mois. Gekoko, toujours sous calmant des antibiotiques, avec une facture salée des 10 millions de francs congolais qui l'attend pour le soin. Inerte, tel un moribond, les reins bouchés, vomissant du sang, Gekoko meurt à petit feu, bien qu'il y croit encore. Au su et au vu de tous, du ministre de la Justice, qui l'on se souviendra, avait déclaré à la presse, cherchant le document qui atteste la liberté provisoire de Gekoko Mulumba pour ordonner son application. S'agissant de M. Gekoko, comme vous l'appelez, il est effectivement sous MAP, ça veut dire sous mandat d'arrêt provisoire. J'ai été informé par le parquet qu'il est actuellement à la clinique pour des raisons de santé. Il est sous surveillance de la police de la prison de Makala. Et moi, je n'ai pas d'autres documents que le mandat d'arrêt provisoire. Donc le jour où on recevra un document selon lequel la justice l'a libéré, il sera libéré. Le gardien de sceau n'avait-il pas vu ce document signé par l'avocat général Kene Kene et surtout la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa? Entre la force de la loi et la loi de la force, le régime de Kinshasa a visiblement opté pour le second. Triste réalité en République démocratique du Congo. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège national du PPRD. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.